Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On va retrouver Elvis. Elvis pour le sport. Elvis, bonjour. Bonjour René Comment Ruth, tu bonjour vas? Fallon, bonjour Monsley, ça va un peu, j'ai un petit chat dans la gorge, mais j'espère que ça va aller. Toujours les chats. Un petit chat. Alors on va démarrer avec le championnat national de Oui. première division et de deuxième division du Gabon. Donc ce dimanche 6 avril, on aura la 16e journée pour la deuxième division. On aura du côté du stade Monument de Siban le football club de Missile qui sera opposé à stade Migoveyen, et du côté du stade de l'INGS, toujours à Libreville, US Akanda va recevoir OIM Athletic Club. Alors pour ce championnat de deuxième division du Gabon, nous avons le joueur qui est actuellement meilleur buteur du championnat, c'est Sani Sidney qui évolue du côté d'Ogwe FC, et celui-ci il totalise 15 buts depuis le début de ce championnat de deuxième division. Et les deuxièmes meilleurs buteurs sont Ambroise Louis Patrick avec 6 buts. On a Zongo Calvé avec 6 buts. Et on a Ngessi Nicolas avec 6 buts. Donc vous voyez que entre le meilleur buteur qui a 15 buts et le deuxième, le troisième et le quatrième meilleur buteur qui totalise chacun 6 buts. Donc on a Sani Sidney qui est bien parti pour terminer meilleur buteur de ce championnat, et on espère pour lui qu'il va signer dans une grande écurie la saison prochaine. Et c'est son club qui est en tête du championnat de deuxième division de football du Gabon, notamment Ogo FC avec 28 points, suivi de Mwanda FC avec 26 points, Stade Migoveyen est troisième avec 25 points, OYMAC de Ngwa Cartel est quatrième avec 24 points. Donc OYMAC qui ne laisse pas la prise, c'était l'ancien président. Voilà, il y a un nouveau président. Donc, du coup, OYMAC qui veut officiellement aller remporter ce titre-là pour non seulement pour remporter ce titre de deuxième division, mais pourquoi pas être qualifié directement pour la première division. Parce que Monsley, les 3 premiers de ce championnat de deuxième division seront promus pour la première division. Tu comprends que là, donc, on a des équipes entre le Ogo FC qui a 28 points, Mwanda FC qui est deuxième avec 26 points, Stade Migoveyen troisième avec 25 points, OYMAC quatrième à 24 points. Tu vois que c'est juste 4 points d'écart, parce que le cinquième c'est Missile avec 17 points. Donc il y a quand même, on va dire quoi, une différence de plus 11 entre le cinquième et le premier. Et entre le premier et le quatrième, il y a juste 4 points d'écart. Donc les 3 équipes là peuvent encore évidemment remporter le titre au niveau de la deuxième division. Et du côté de la première division, nous aurons les matchs suivants pour la 18e journée ce samedi 5 avril. Du côté de Gaston Péril, à partir de 15h30, l'Union sportive de Bitam va recevoir le CSB. Du côté du stade Henri Silvose, du côté de Mwanda, Manga Sport sera opposé à l'Ambaréné Athletic Club. Du côté du stade Monédan de Siban, à partir de 16h, le CF Mounana sera opposé à l'Ozo Sport. Toujours le samedi, du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi à Port-Gentil, l'association sportive de Stade Manji sera opposée au football canon 105. Et le dimanche 6 avril, du côté du stade Aquacam à 15h30, l'Union sportive d'Oyem va recevoir Bouengidi Sport. Et du côté du stade Monédan de Ciment, votre club sera opposé à Asdikaki. Donc voici les rencontres pour la 18e journée du championnat national. Et le meilleur buteur de ce championnat de première division est Nonkruz Bitege, qui totalise 10 buts. Il évolue du côté de la formation de Manga Sport. Ensuite, le deuxième meilleur buteur, c'est Mbakogo Kevin, qui évolue du côté de Vautour Club avec 9 buts. Ensuite, on a Malik Evonalo, vétéran, qui évolue du côté de l'Ambaréné Athletic Club, qui totalise 8 buts. Donc, voici le classement des meilleurs buteurs du championnat. Et tout comme du côté de la deuxième division, où Ogo FC est en tête, de l'autre côté, dans la première division, Manga Sport est en train de partir un peu pour remporter ce titre 2024-2025, parce que Manga Sport est en tête du championnat avec 39 points, et le deuxième c'est l'Union sportive de Bitam avec 25 points. Vous voyez qu'il y a pratiquement 14 points d'écart. Donc on va dire il va falloir que Manga Sport puisse perdre les 4 derniers matchs et faire un match nul pour permettre que OIM, l'Union sportive d'OIM, puisse reprendre la tête de ce championnat, ce qui sera pratiquement pas possible, mais
mathématiquement, c'est pas encore fait. Et on a en troisième position l'association sportive de Stade Mandjé avec 22 points, le même nombre de points que l'Ambaréné Athletic Club, 22 points. Donc voici le classement des 4 premiers et les équipes qui sont relégables de ce championnat-là. On a le CF Mounana qui est 12e avec 13 points et on a le CS Benjé qui est 13e avec 12 points. Donc voilà un peu le classement du National Foot de première division et de deuxième division. La FIFA a sorti son classement des meilleures équipes de football, le top 10 Mosley. Et dans ce top 10-là, la France, qui est vice-champion du monde, est quittée de la deuxième place à la troisième place. Et l'Espagne, qui est champion d'Europe, est passée à la deuxième place. Alors dans ce classement, nous avons l'Argentine qui est en tête, qui est le tenant du titre, qui a remporté la Coupe du Monde 2022. On se souvient du côté du Qatar où on avait vu l'une des meilleures finales de l'histoire de la Coupe du Monde où l'Argentine menait 2-0 à la première mi-temps et à la fin du temps réglementaire, c'était 2 buts partout. Et lorsqu'on était allé à la séance des prolongations, c'était 3-3. On se souvient du magnifique triplé de Kylian Mbappé et l'Argentine avait remporté au tir au but. Donc l'Argentine qui est en tête de ce classement FIFA. Ensuite, l'Espagne est deuxième, la France troisième, l'Angleterre quatrième, le Brésil cinquième, les Pays-Bas sixième, le Portugal de Cristiano Ronaldo septième, la Belgique huitième, l'Italie neuvième et l'Allemagne qui est dixième. Le Gabon en quelle position? Non, le Gabon. Non, il faut nous donner la position pour que les Gabonais sachent au moins. Non, il faut qu'on s'améliore. Là, il faut qu'on aille fouiller. Tout à l'heure, là, on recevait Jean Gaspard et tout, mais tu te souviens de la question que j'ai posée en off pour savoir est-ce que le peuple. Est-ce que le Gabon est dans le classement, Elvis? Non, le classement, là, nous sommes à l'intérieur, mais nous sommes loin. Loin, c'est quelle position? 79e, 140e, je 250e. Je vais revenir sur le classement du Gabon. Je me suis apaisanti sur à la 600e place. Les 10 premiers. Et Mosley, pour parler du Gabon, on a son capitaine emblématique, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est en train de rentrer un peu plus dans l'histoire du côté du football en Arabie Saoudite, parce que celui-ci a propulsé son équipe en finale du roi de l'Arabie Saoudite en battant la Coupe du Roi. Là, c'est en Arabie Saoudite. Tu vois, non, le club de Pierre-Emerick jouait les demi-finales face à Al Riyad et Pierre-Emerick a marqué le but de la victoire. Donc, son club qui était en seconde division, qui est monté en première division, qui a signé celui-ci. Actuellement, ils sont dans le top 5 du classement de première division du championnat d'Arabie Saoudite et celui-ci a permis à son club d'aller en finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que celui-ci, il est en train d'aligner les performances et la grande finale va se passer le 9 mai prochain à 19h où le club de Pierre-Emerick Aubameyang appelé Al-Qassiyad. J'espère que je prononce bien. Il a été rappelé à l'équipe nationale. Il a été rappelé à l'équipe nationale. C'est celui qui a fait le doublé face au Kenya. Tu te souviens qu'on a battu le Kenya et qu'on avait pris la première place à la Côte d'Ivoire pendant que la Côte d'Ivoire avait un match en retard. Donc tu comprends qu'on espère que celui-ci va nous permettre de revenir au top parce qu'on a une rencontre capitale, comme je le disais tantôt à M. Jean Gaspard Ntoutoumi. Est-ce qu'on pourra espérer que si le président, son candidat est élu, on va rapidement commencer les travaux du côté du stade Ngo ou du stade Rénovation d'Angondje pour pouvoir affronter la Côte d'Ivoire ici à Libreville le 8 septembre prochain parce que ce sera un match très important, un match capital parce que si on tape la Côte d'Ivoire, on va prendre la première place de notre groupe et pourquoi pas on aura un pied à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté des États-Unis. Pour parler du Canada, du Mexique et des États-Unis, on va terminer cette rubrique sportive avec le taekwondo pour parler de la Ligue de taekwondo de l'Est UR qui organise la première journée du championnat qui va se passer du côté du gymnase de l'école normale supérieure. Ça commence à partir de ce samedi 5 avril pour les juniors hommes et dames. Le dimanche 6 avril, on va rentrer avec les seniors hommes et dames. Non, dès 7h00. Alors, donc, vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement pour tous ceux qui aiment le taekwondo parce que là, c'est le démarrage du championnat de l'Est UR de taekwondo qui va se passer du côté du gymnase de l'école normale supérieure. Merci Elvis pour le sport. Enfin, tour en publicité, on se retrouve avec Nido. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.